Mon mari prévoyait d'emmener sa liaison dans notre maison de plage, alors je suis arrivé avant lui et j'ai amené son petit ami pour accueillir le couple heureux. Vous savez ce moment où Karma décide de devenir votre partenaire commercial? Oui. Ma vie vient de devenir une émission de télé-réalité pour laquelle je n'ai jamais passé d'audition. Et je suis la productrice exécutive du final de la saison. C'est moi, Harper Walker, 42 ans. Une femme qui pensait que son plus grand dilemme du week-end du Memorial Day serait de choisir entre une nouvelle rose ou un Sauvignon blanc classique. Il s'avère que l'univers avait une autre sorte de vintage en tête. Une trahison corsée servie glacée. Mon mari, Brooks Harrison, 45 ans, VP du marketing pour une entreprise technologique que j'ai largement ignorée, avait décidé que notre impeccable maison de plage de Siesta Key, celle que j'avais passé d'innombrables heures à décorer à la perfection sur Pinterest, était le nid d'amour idéal pour son petit projet parallèle. Et par projet parallèle, j'entends Sloan Kennedy, une agent immobilier de luxe de 36 ans qui semblait se spécialiser dans l'acquisition des maris des autres. Coup de théâtre. Moi, l'épouse inconsciente, je suis arrivé la première, et j'ai amené un invité avec moi. Hudson Carter, le petit ami également ébloui de Sloan. Notre fête de bienvenue surprise pour le duo infidèle était sur le point de commencer. Et croyez-moi, les margaritas n'étaient pas la seule chose qui avait du punch. Pendant 14 ans, j'avais joué le rôle de l'épouse banlieusarde quintessentielle de Sarasota. Notre vie était un fil d'actualité Instagram soigneusement organisé. Photos de famille parfaite, dîners de fête méticuleusement planifiés, et un mariage qui, vu de l'extérieur, semblait destiné à la couverture de Better Homes and Gardens. Brooks, avec son sourire d'entreprise charmant et ses adhésions au club de golf, était l'image du succès. Moi, ancienne designer d'intérieur qui dirigeait maintenant une petite boutique de décoration d'intérieur en ligne, j'étais la partenaire de soutien, l'architecte silencieuse de notre bonheur domestique. Nous vivions dans une belle maison à Sarasota, à 2 pas du country club. Et notre maison de plage de Siesta Key était notre sanctuaire, notre part du rêve américain. C'était censé être le nôtre. Toute la maison de cartes élaborée a commencé à vaciller un lundi soir, le 19 mai, quelques jours seulement avant le week-end du Memorial Day. Brooks était rentré d'un de ses dîners d'affaires tardifs, sentant légèrement le whisky par désespoir, et s'était rapidement endormi sur le canapé, toujours dans son costume Brooks Brothers. D'habitude, son téléphone professionnel, un nouvel appareil élégant qu'il gardait avec l'intensité d'un agent des services secrets protégeant le président, était pratiquement greffé chirurgicalement à sa main. Mais cette nuit-là, l'épuisement a gagné, et il a glissé de sa main, atterrissant dangereusement près de mon pied. Une notification a clignoté sur l'écran. J'ai hâte de notre escapade du Memorial Day, mon amour. Sarasota nous appelle. C'était d'un contact simplement étiqueté client X. Mon instinct, habituellement un organe assez poli et accommodant, a soudainement commencé à hurler plus fort qu'une nuée de mouettes se disputant une frite tombée sur Siesta Beach. Client X, mon cul. Mon intuition, perfectionnée par des années de décryptage de mes HOA passivement agressifs, me disait que cela ne concernait pas les rapports trimestriels. Avec une montée d'adrénaline qui pourrait alimenter une petite ville, j'ai soigneusement, presque avec révérence, utilisé le pouce inerte de Brooks pour déverrouiller le téléphone. Et là, je l'ai vu. Pas juste quelques textos flirtatifs, mais toute une histoire d'amour numérique. Des photos de Sloan beaucoup trop à l'aise en maillot de bain de designer, se prélassant au bord de notre piscine à la Siesta Keyhouse, des itinéraires détaillés pour des voyages d'affaires qui étaient clairement des escapades romantiques, le tout vers notre propriété. L'ironie était plus épaisse que l'humidité de la Floride après un orage d'été. Sloan Kennedy, l'agent immobilier qui nous avait aidé à acheter la maison de plage il y a 5 ans, essayait maintenant de devenir sa résidente permanente avec mon mari comme commodité à domicile. C'était une mauvaise comédie romantique, mais avec beaucoup plus de trahison et un manque distinct de répliques spirituelles. Mais le véritable coup au ventre, le genre qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, ce n'était pas seulement l'infidélité de Brooks. C'était la découverte que Sloan n'était pas exactement libre non plus. Caché dans l'un de leurs échanges de textos sickeningly doux, une mention décontractée du voyage d'affaires d'Hudson et de la façon dont cela avait libéré le programme. Hudson, son petit ami, un spécialiste informatique de ce dont je me souvenais vaguement de ses réseaux sociaux, qui était apparemment aussi inconscient que je l'avais été. C'était une trahison dans une trahison, un sandwich à 2 étages de tromperie. Ma vie n'était pas juste un feu de poubelle. C'était un incendie à plusieurs alarmes avec des dommages collatéraux. Mon plan,
méticuleusement orchestré sur plusieurs pintes de Häagen-Dazs et un visionnage intensif de podcasts de true crime, car si quelqu'un sait planifier un crime parfait, ce sont ces gens, était simple. Les attraper sur le fait, sur leur propre terrain, qui se trouvait être mon terrain. Hudson, que Dieu bénisse son cœur naïf et inconscient, était étonnamment facile à convaincre. Un homme bafoué, il a conduit 6 heures depuis Atlanta. Alimenté par un cocktail puissant d'incrédulité et d'indignation juste, nous, 2 victimes involontaires devenues co-conspiratrices, sommes devenus les architectes de la fête de bienvenue ultime. L'ambiance, pensez au charme passivement agressif avec un côté guerre psychologique. Nous sommes arrivés à la Siesta Keyhouse le jeudi 22 mai, un jour plus tôt que prévu. L'air était chargé d'anticipation et pas seulement à cause de la pluie imminente en Floride. Hudson, un homme calme avec des yeux étonnamment vifs, m'a aidé à m'installer. Nous avons refroidi le rosé, mélangé une image de margarita puissante, et même mis un bol de chips artisanales et de guacamole. Parce que si vous allez ruiner la vie de quelqu'un, autant le faire avec de bonnes collations. La maison, d'habitude un lieu de paix et de tranquillité, bourdonnait maintenant d'une énergie différente, une promesse silencieuse de jugement. Le regard sur leur visage lorsqu'ils sont entrés dans notre maison de plage le vendredi 23 mai, s'attendant à un rendez-vous romantique clandestin et me trouvant, Hudson et moi sirotant tranquillement des marges sur le patio, était absolument inestimable. Brox, toujours le bon parleur corporatif, a figé à mi-phrase, sa mâchoire tombant. Sloan, d'habitude si calme et poli, ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse. C'était un moment en carène, mais pour 2 traders, et c'était moi qui tenais le responsable métaphorique. La surprise était entièrement la leur, un désastre parfaitement orchestré de leur propre fait. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer mon récit, un commentaire sarcastique à la fois. À Sarasota, vous n'obtenez pas seulement un divorce. Vous obtenez une exposition virale avec une généreuse cuillerée de Schadenfreude. Leur ils vécurent heureux pour toujours vient de subir une torsion majeure. Qui aurait cru qu'un week-end du Memorial Day pourrait être si mémorable? Et croyez-moi, le spectacle ne faisait que commencer. Le rideau était encore en train de se lever sur cette marque particulière de drame de banlieue, et le public, moi, Hudson, et bientôt un cercle beaucoup plus large, était sur le point d'avoir un siège au premier rang. Le silence qui a suivi leur grande entrée était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre, ou dans le cas de Sloan, probablement une très coûteuse lime à ongles de marque designer. Brox, béni soit son pauvre petit cœur, fut le premier à tenter de se réanimer. Harper, qu'est-ce que tu fais ici, balbutia-t-il, sa voix habituelle d'exécutif lisse craquant comme un vase bon marché en porcelaine. Il regarda de moi à Hudson, puis de nouveau à moi, ses yeux dardant autour comme un écureuil essayant de se souvenir où il avait enterré ses noix. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de ma margarita, l'acidité du citron vert contrastant parfaitement avec le goût amer dans ma bouche. Oh, vous savez, Brox, ai-je dit négligemment, en me penchant en arrière sur ma chaise en osier. Je profite juste de notre maison de plage. C'est le week-end du Memorial Day, après tout. J'ai pensé prendre une longueur d'avance sur les festivités. Et qui est votre ami? Mon regard s'est porté sur Sloan, qui serrait maintenant son sac à main de designer comme un radeau de sauvetage. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés semblaient soudain un peu dégonflés. Sloan a étonnamment retrouvé sa voix, bien que ce fût un son rauque et inconnu. Hudson, qu'est-ce que tu fais ici? Ses yeux, habituellement pétillants d'ambition prédatrice, étaient écarquillés de terreur véritable. C'était une belle vue. Hudson, toujours le spécialiste informatique silencieux, a simplement offert une petite vague polie. Salut, Sloan. Harper m'a invité. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour l'organisation d'une fête surprise. Il a fait une pause, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. Je suppose qu'on a bien réussi la partie surprise, hein? Brox a finalement réussi à mettre ensemble une phrase cohérente, bien que ce fût moins cohérent et plus de gaslighting. Harper, c'est ridicule. C'est un voyage d'affaires. Il a gonflé sa poitrine, essayant de retrouver un semblant d'autorité, mais c'était comme regarder un ballon se dégonfler. J'ai laissé échapper un rire court et sec qui sonnait probablement plus comme une hyène qu'une sophistiquée épouse de Sarasota. Un voyage d'affaires. Vraiment, Brox? Parce que l'itinéraire que j'ai trouvé sur ton autre téléphone, celui que tu gardes si précieusement, mentionnait des promenades au coucher du soleil romantique et des dîners intimes pour 2.
À moins que le client X ne soit une nouvelle société de conseil très pratique, je pense que nous savons tous les deux quel genre d'affaires tu avais prévu. J'ai regardé son visage perdre sa couleur, le bronzage corporate s'estompant en un gris maladif. C'était presque trop facile. Sloan, pendant ce temps, était en pleine crise interne. Brox, de quoi parle-t-elle? Autre téléphone? Elle s'est tournée vers lui, sa voix montant en tonalité. Tu m'as dit que tu étais séparé. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'une formalité. Séparé, j'ai interrompu, une nouvelle vague d'indignation m'envahissant. Brox, la dernière fois que nous avons été séparés, c'est quand tu es allé à l'épicerie et que tu as oublié le cal biologique. Et même là, tu étais de retour en 20 minutes. J'ai regardé Sloan, un sourire compatissant sur mon visage. Chérie, il dit ça à tous ses clients. Oh, c'est sa phrase préférée juste après, ma femme ne me comprend pas, l'air crépité d'accusations tacites et de rage à peine voilée. Brox, réalisant que son monde soigneusement construit était en train de s'effondrer plus vite qu'un château de sable dans un ouragan, a essayé de changer de tactique. Harper, parlons-en en privé. Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour ce spectacle, a-t-il fait un geste vague vers Hudson, puis vers les margaritas. Oh, mais c'est exactement le moment et l'endroit, Brox, ai-je répliqué, ma voix dangereusement calme. C'est notre maison de plage. Tu prévois d'amener ta maîtresse ici pendant un week-end de fête que nous passons habituellement ensemble. Tu en as fait la scène parfaite pour ton petit drame, alors ne sois pas surpris quand je déciderai de diriger le spectacle. J'ai pris une autre gorgée. D'ailleurs, Hudson est pratiquement de la famille maintenant. Nous sommes tous les deux victimes de votre, appelons ça, comptabilité créative, de la fidélité conjugale. Sloan, maintenant complètement furieuse, a tourné sa fureur contre moi. Tu l'as traqué. Tu as fouillé dans son téléphone. C'est une violation de la vie privée, espèce de psycho. Son vernis poli se fissurait, révélant la femme désespérée coincée en dessous. Violation de la vie privée, j'ai ricané, sincèrement amusé. Chérie, quand tu prévois d'envahir mon lit conjugal dans ma propre maison de plage, la vie privée disparaît un peu. D'ailleurs, il était juste là, comme un reçu oublié pour un achat très cher et très illicite. Et pour que les choses soient claires, j'ai utilisé son pouce, donc techniquement, c'est lui qui l'a déverrouillé. Je l'ai juste observé. J'ai fait un clin d'œil à Hudson, qui a laissé échapper un petit rire. Brox, voyant sa maîtresse se transformer en épave fumante et sa femme se métamorphoser en comédienne stand-up, a décidé d'essayer une autre tactique. L'intimidation. Harper, si tu ne te calmes pas, je jure devant Dieu, tu le regretteras. Je m'assurerai que tu n'obtiennes rien dans le divorce. Oh, un divorce, vraiment, ai-je dit, feignant la surprise. Eh bien, c'est un développement plutôt soudain, n'est-ce pas? La semaine dernière, tu me disais à quel point tu aimais mon rôti de bœuf. Maintenant, c'est rien dans le divorce. Quel changement d'humeur, Brox. Peut-être que tu devrais en parler à quelqu'un. J'ai fait une pause, laissant les mots planer dans l'air. Et pour ce qui est de n'obtenir rien, je pense que tu trouveras que mon équipe juridique a une opinion plutôt différente à ce sujet, surtout quand elle verra la piste papier de tes petites excursions d'affaires financées par notre compte commun. Hudson, qui avait observé silencieusement le match de tennis verbal, a finalement pris la parole, sa voix calme mais ferme. Sloan, tu m'as dit que tu étais à une conférence immobilière à Orlando ce week-end. Drôle, je ne me souviens pas qu'Orlando est une plage comme celle-ci. Sloan a bégayé. C'était un changement de dernière minute. Un client devait voir une propriété ici. Une propriété que tu comptais montrer à Brox. Hudson a haussé un sourcil. Parce que d'après ce que Harper m'a montré, cela ressemblait plus à une visite privée de tes biens. La pique a fait mouche. Le visage de Sloan est devenu d'un rouge cramoisi profond. Brox, pendant ce temps, avait l'air d'être sur le point d'exploser spontanément. La tension était palpable, chargée de trahison et du goût amer d'illusions brisées. Il se tenait là, deux cerfs pris dans les phares, tandis que Hudson et moi, le duo inattendu, détenions toutes les cartes. Ce n'était pas juste une rencontre embarrassante. C'était une leçon magistrale d'humiliation publique dispensée avec la précision d'un chirurgien et l'esprit d'un comédien aguerri. Et le meilleur, c'est qu'il n'avait nulle part où fuir. C'était ma maison, ma scène, et leur chute. Le week-end du Memorial Day ne faisait que commencer, et les feux d'artifice ne venaient certainement pas du spectacle de la ville.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette petite fête surprise n'était que l'apéritif. Le plat principal était encore en préparation, et il allait être servi froid. Très, très froid. Brox, après une tentative pathétique de retirer physiquement Sloan des lieux, ce à quoi elle a résisté avec la grâce d'un chat qu'on donne un bain, a finalement concédé la défaite. Il a marmonné quelque chose à propos de discuter de cela comme des adultes et de ne pas vouloir faire de scène, ce qui était riche venant d'un homme qui venait de orchestrer une scène digne d'un soap-opéra de jour. Sloan, pendant ce temps, était déjà au téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à son avocat, ou peut-être juste à sa manucure pour un rendez-vous d'urgence. Ils ont finalement, et assez peu gracieusement, battu en retraite, nous laissant Hudson et moi seuls dans la maison de plage maintenant étrangement silencieuse. Les margaritas, cependant, étaient toujours excellentes. Eh bien, ai-je dit, levant mon verre à Hudson. C'était cathartique. Merci d'être mon ailier dans cette marque particulière de guerre suburbaine. Hudson, qui était retourné à son comportement calme, a offert un petit sourire. À tout moment, Harper. C'était étonnamment agréable de les voir se tortiller. Presque la peine des 6 heures de route. Il a regardé autour de lui dans le salon immaculé. Alors, que faisons-nous maintenant? On profite juste de la maison de plage? Oh, chérie, ai-je dit, un éclat malicieux dans les yeux. Ce n'est que le premier acte. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Je me suis dirigé vers le comptoir de la cuisine où mon ordinateur portable était ouvert. Pendant que tu conduisais. Et pendant que Brox était occupé à concocter sa performance digne d'un Oscar de l'époux dévoué, je faisais des recherches et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Hudson, intrigué, s'est penché plus près. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens comment Brox parlait de ses investissements dans cette nouvelle start-up technologique, Quantum Leap Solutions, j'ai demandé, en ouvrant une feuille de calcul. Il donnait toujours l'impression que c'était une sorte d'entreprise exclusive à haut risque et à haut rendement, uniquement pour les plus avisés. Il a dit que c'était son bas de laine pour notre retraite. Hudson a hoché la tête. Ouais. Sloan a mentionné quelque chose de similaire. Elle a dit qu'il se vantait toujours. Apparemment, il a même essayé de la faire investir. Eh bien, il s'avère que Quantum Leap Solutions est moins un Quantum Leap qu'une société de comptabilité créative pour le fonds secret de Brox, ai-je révélé, en pointant une série de transactions. Il a détourné des sommes importantes de nos actifs conjugaux communs dans cette société écran, ostensiblement pour des investissements, mais la piste papier suggère qu'une grande partie de cet argent a été détournée. Et devine qui est listé comme consultant sur certaines factures? Hudson plissa les yeux vers l'écran. Sloan Kennedy, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Bingo, ai-je confirmé. Pas juste une maîtresse, mais une complice financière. Il semble que notre chère Sloan ne convoitait pas seulement le cœur de Brox. Elle convoitait son portefeuille, et le nôtre aussi. Et Brox, dans son infinie sagesse, pensait être malin, utilisant une entreprise pour cacher ses traces. C'était la découverte cruciale, le tournant. Ce n'était plus juste une simple infidélité. C'était une fraude financière, une tentative délibérée de dépouiller les actifs conjugaux et d'impliquer sa maîtresse dans le processus. Cela a recontextualisé tout. Mon plan initial d'humiliation publique était bon. Mais ceci était mieux. Il s'agissait de justice, de sécuriser mon avenir, et de faire en sorte que Brox et Sloan paient un prix bien supérieur à un ego blessé. Alors, qu'est-ce que cela signifie, a demandé Hudson, son cerveau d'informaticien triant déjà les données. Cela signifie que Brox ne m'a pas seulement trompé, il a essayé de me voler, ai-je déclaré, ma voix se durcissant. Et Sloan n'était pas juste une briseuse de foyer. Elle était une participante active à une escroquerie, une fraude en Floride. C'est un tout autre jeu. Ce n'est pas juste une question de divorce. Il s'agit de la division des actifs, de possibles accusations criminelles, et d'une chute très publique pour tous les deux. Une résolution froide et calculée s'est installée en moi. Le choc initial s'était dissipé, remplacé par une détermination d'acier. Je n'étais plus juste une épouse bafouée. J'étais une femme lésée, et j'avais les preuves pour le prouver. C'est là que tes compétences en informatique entrent en jeu, Hudson, ai-je dit, me tournant vers lui. J'ai besoin que tu m'aides à solidifier cela. Creuse plus profondément. Trouve chaque transaction, chaque email, chaque miette numérique qui relie Brox, Sloan et Quantum Leap Solutions.
Je veux un dossier si étanche qu'il résisterait à un ouragan de catégorie 5. Hudson, pour la première fois, avait l'air vraiment excité. Entendu, Harper. J'adore ce genre de choses. Je peux tracer des adresses IP, récupérer des fichiers supprimés, croiser des relevés financiers. Je m'assurerai qu'il n'ait aucun endroit où se cacher. Sa deméanor calme masquait une intelligence redoutable, et je savais que j'avais trouvé l'allié parfait. Au cours des quelques jours suivants, alors que le reste de l'Amérique célébrait le week-end du Memorial Day avec des barbecues et des sorties à la plage, Hudson et moi étions retranchés dans la Siesta Key Beach House, la transformant en notre quartier général. Il travaillait sans relâche, ses doigts volant sur son clavier, tandis que moi, nourri de café glacé et d'un nouveau sentiment de but, j'organisais les documents, mettais en évidence les passages clés, et rédigeais des emails à mon avocat. Nous avons trouvé des preuves que Brooks utilisait les fonds de l'entreprise pour des cadeaux somptueux à Sloan, des honoraires de consultation payés pour des services qui n'existaient clairement jamais, et même un acompte sur un condo de luxe à son nom, le tout acheminé par Quantum Leap Solutions. C'était un chef-d'œuvre de malfaisance corporative, finement voilé par une liaison romantique. L'humour, étonnamment, n'a jamais disparu. Nous trouvions des dépenses particulièrement flagrantes, comme un dîner d'affaires qui était clairement une escapade romantique dans un restaurant étoilé au Michelin à Miami, avec une journée spa pour deux. Et je secouais juste la tête. Il pensait vraiment que je ne remarquerais pas une charge de $5 000 pour divertissement client dans un endroit qui ne propose que des menus dégustation pour couple, j'ai plaisanté. Il a vraiment sous-estimé ma capacité à suivre un budget, même s'il s'agit juste de cales biologiques. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait d'autonomisation. Chaque élément de preuve que nous découvrions était un pas vers la reprise de ma vie, ma sécurité financière et ma dignité. Je n'étais pas seulement la femme qui s'était fait tromper. J'étais celle qui avait trouvé le coupable, celle qui avait renversé la vapeur. La satisfaction était immense, un feu calme et crépitant en moi. Brooks et Sloan pensaient être si malins, si intouchables. Ils pensaient que j'étais juste la petite femme qui allait pleurer sur ses oreillers de designer. Ils allaient apprendre que cette petite femme avait un esprit très vif, un très bon avocat et un expert en informatique de son côté. La scène était prête. Les preuves étaient compilées. L'attente du prochain acte était à son comble. Brooks et Sloan étaient sur le point de découvrir que sous-estimer Harper Walker était la plus grosse erreur de leur vie, et leur ils vécurent heureux pour toujours était sur le point de devenir un cauchemar très public, très coûteux et très humiliant. Le week-end du Memorial Day s'est terminé, mais les vrais feux d'artifice ne faisaient que commencer. Avec le dossier méticuleusement compilé d'Hudson en main, un chef-d'œuvre numérique de tromperie, j'ai programmé une réunion avec mon avocate, Evelyn Reed. Evelyn, une avocate spécialisée dans les divorces sans fioriture, connue pour son esprit vif et ses stratégies juridiques encore plus vives, a examiné les preuves avec une sombre satisfaction. Harper, a-t-elle dit, tapotant un doigt manucuré sur une impression détaillant les magouilles financières de Brooks. Ce n'est pas juste un divorce. C'est une enquête financière à grande échelle. Brooks Harrison vient d'entrer dans un champ de mine juridique et il porte des chaussures de claquettes. Notre stratégie était à double volet. Un dépôt de divorce rapide et décisif, associé à une fuite discrète mais dévastatrice des irrégularités financières au département des ressources humaines et de la conformité de l'entreprise de Brooks, ainsi qu'à la commission immobilière de Floride concernant Sloan. Nous ne cherchions pas encore un spectacle public dans les tabloïds. Nous visioyons un démantèlement silencieux et professionnel de leur vie soigneusement construite, laissant les conséquences parler d'elles-mêmes. Le premier domino est tombé avec les papiers du divorce. Brooks a été signifié à son bureau juste avant une réunion importante du conseil d'administration. Le regard sur son visage, tel que décrit par l'assistante d'Evelyn, était un mélange parfait de choc, d'indignation et de la prise de conscience que sa vie était sur le point de devenir un feu de poubelle. Ma partie préférée, les papiers comprenaient un décompte détaillé des fonds de Quantum Leap Solutions, l'accusant effectivement de dissipation d'actifs conjugaux et de fraude corporative potentielle. Puis est venu le deuxième coup, plus subtil mais tout aussi puissant. Evelyn, avec l'aide d'Hudson, s'est assurée que des conseils anonymes mais très crédibles, accompagnés de preuves expurgées, parvenaient aux bonnes personnes. L'entreprise de Brooks, un géant de la technologie coté en bourse, avait une politique de tolérance zéro pour la mauvaise conduite financière, surtout lorsqu'il s'agissait de cadres supérieurs. L'enquête interne a commencé immédiatement. Simultanément, la commission immobilière de Floride a reçu une plainte anonyme concernant les transactions financières non divulguées de Sloan Kennedy avec un client marié,
y compris l'utilisation de fonds de l'entreprise à des fins lucratives. Les retombées ont été rapides et brutales, une masterclass en justice poétique. Brox, le Golden Boy corporatif, a été placé en congé administratif immédiat, puis a discrètement démissionné quelques semaines plus tard pour poursuivre d'autres opportunités. Traduction, il a été licencié, dépouillé de ses avantages sociaux, et ses options d'achat d'actions ont été gelées en attendant une enquête plus approfondie. Sa réputation, autrefois immaculée, était maintenant irrévocablement ternie. Les murmures dans les cercles du Sarasota Country Club étaient plus forts qu'un réacteur d'avion. Ses amis de golf se trouvaient soudainement trop occupés pour une partie. Son réseau soigneusement cultivé s'est évaporé plus vite qu'une flaque d'eau au soleil de Floride. Le destin de Sloan a été également satisfaisant. La commission immobilière a ouvert une enquête et bien qu'elle se déroule plus lentement que la trajectoire de carrière de Brox, elle a effectivement gelé sa capacité à effectuer des transactions de grande valeur. Son entreprise immobilière de luxe, construite sur les connexions et la confiance, s'est effondrée. Les clients, entendant les rumeurs et voyant son nom associé à un scandale corporatif, ont fui. Elle est passée de la présentation de manoirs à $1 million à la lutte pour vendre des maisons modestes dans des codes postaux moins désirables. Sa garde-robe de designer semblait soudainement déplacée, un rappel saisissant d'un style de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. J'ai entendu parler de leur réaction par Ouidir et par Hudson, qui avaient encore quelques tentacules numériques dans leur vie en ligne. Brox était apparemment une épave, alternant entre le déni furieux et l'autocommisération pathétique, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il a essayé de m'appeler pour discuter des choses, pour sauver notre mariage. Ma réponse a été un message vocal poli d'Evelyn lui rappelant que toute communication devait passer par elle. Sloan, quant à elle, aurait eu des crises de colère publique, accusant Brox de ruiner sa vie, complètement inconsciente de son propre rôle dans le drame. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. La satisfaction ultime est venue pendant la procédure de divorce. Brox, privé de son pouvoir de cadre et faisant face à d'éventuelles poursuites judiciaires de la part de son ancienne entreprise, était l'ombre de lui-même. Il a essayé de se battre pour la Siesta Key Beach House, mais les preuves de sa mauvaise conduite financière, associées au fait qu'il utilisait les fonds conjugaux pour y divertir sa maîtresse, rendaient sa demande ridicule. Evelyn s'est assurée que je reçoive un règlement généreux, y compris la pleine propriété de la maison de plage, une part substantielle de ses actifs restants, et une pension alimentaire qui me permettrait de continuer confortablement mon entreprise en ligne et de vivre la vie que je méritais. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de validation. C'était prouver que je n'étais pas juste une épouse trophée. J'étais une force à prendre en compte. Le dernier rebondissement. Brox, désespéré et isolé, a essayé de renouer avec Sloan, seulement pour découvrir qu'elle était passée à autre chose. Son nouveau client, un riche promoteur, avait apparemment décidé que la réputation ternie de Sloan était trop impassif. Elle avait brûlé ses ponts avec tout le monde, y compris son ancien amant. Brox s'est retrouvé seul, avec seulement sa carrière ruinée et un compte bancaire en diminution rapide. Ma nouvelle normalité était glorieuse. Je passais mes journées à organiser de belles pièces pour ma boutique en ligne, à profiter du soleil de Floride, et à siroter occasionnellement une margarita sur le patio de ma maison de plage de Siesta Key. La maison, autrefois symbole de trahison, était maintenant un monument à ma résilience. Le puissant Brox Harrison était tombé de son piédestal, non pas avec un coup de tonnerre, mais avec le murmure d'un homme qui réalisait qu'il avait vraiment eu affaire à la mauvaise femme. Et Sloan, on l'a vu pour la dernière fois essayer de vendre des multipropriétés et m'embrasser. L'humour de tout cela était presque parfait. La justice, semblait-il, avait un sens de l'humour diabolique, et elle était définitivement de mon côté. La vie, comme on dit, a une drôle de façon de s'arranger. Ou, dans mon cas, une drôle de façon de vous faire réaliser que parfois, la meilleure façon de nettoyer un désordre est de le mettre en feu, puis de reconstruire quelque chose d'infiniment mieux à partir des cendres. Il y a 1 an depuis cet inoubliable week-end du Memorial Day, et la Siesta Key Beach House, autrefois un champ de bataille, est maintenant vraiment mon sanctuaire. L'odeur de la trahison a été remplacée par le sel de mer et l'arôme subtil du café fraîchement moulu. Je dirige toujours ma boutique de décoration d'intérieur en ligne, mais elle prospère maintenant. J'ai embrassé l'aspect des trouvailles organisées, et mes clients adorent la touche personnelle. J'ai même lancé un petit blog, Harper & Aven, où je partage des conseils de design et occasionnellement des anecdotes subtilement voilées sur la reprise de votre espace, tant physique qu'émotionnel. C'est cathartique et étonnamment, cela résonne.
Il s'avère que beaucoup de femmes là-bas ont leur propre version de Brox ou de Sloan qu'elles essaient de naviguer. Brox Harrison. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il avait du mal à trouver du travail. Son CV autrefois excellent était maintenant un drapeau rouge dans le monde des affaires. Il a essayé quelques missions de conseil, mais sa réputation l'a précédé. Il a perdu la plupart de ses actifs restant dans les frais juridiques et les règlements, et sa maison autrefois grandiose de Sarasota a finalement été saisie. Il est probablement quelque part en train d'essayer de convaincre un nouveau client que sa vie n'est qu'un revers temporaire. L'ironie, c'est qu'il raconte probablement toujours la même vieille histoire sur son ancienne femme folle qui ne comprenait tout simplement pas son ambition. Certaines personnes n'apprennent jamais. Sloan Kennedy, sa licence immobilière a finalement été suspendue. L'enquête a trouvé suffisamment de preuves de conduite contraire à l'éthique pour nuire gravement à sa carrière. Elle a essayé de se réorienter vers le marketing d'influence pendant une brève période à faire grincer des dents, postant des photos d'elle avec divers articles de luxe qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. Ça n'a pas pris. La dernière fois que je l'ai vue sur les réseaux sociaux, elle vendait des compléments alimentaires en marketing multiniveau. De l'immobilier de luxe aux pyramides, une chute spectaculaire de la grâce. Elle a eu ce qu'elle méritait. Et franchement, je n'ai même pas eu à lever le petit doigt après la poussée initiale. Le karma, semble-t-il, a un service de livraison très efficace. Hudson et moi, nous sommes devenus des amis improbables, mais incroyablement solides. Il m'aide parfois avec l'aspect technique de ma boutique en ligne, et nous nous retrouvons pour bruncher chaque fois qu'il est en Floride. Il y a une camaraderie confortable et facile entre nous, née d'une trahison partagée et d'une appréciation mutuelle d'un plan bien exécuté. Nous n'avons jamais discuté de rien au-delà de l'amitié, et cela semblait juste. Mon voyage consistait à me redécouvrir, pas à trouver immédiatement un remplaçant pour Brox. Hudson était un catalyseur, un complice, et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. C'est un homme bien, et j'espère qu'il trouvera sa propre version de paix. En y repensant, la plus grande leçon n'était pas la vengeance, bien que cela ait été indéniablement satisfaisant. Il s'agissait de l'estime de soi. Pendant des années, j'avais laissé mon identité être liée à celle d'être l'épouse de Brox, l'hôtesse parfaite, la mère Pinterest. Même sans enfant, l'esthétique était là. J'avais passé tellement de temps à organiser une vie parfaite que j'avais oublié d'en vivre une qui soit authentiquement la mienne. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, m'a forcé à enlever la façade et à affronter qui j'étais vraiment. Et ce que j'ai trouvé, c'est une femme bien plus forte, bien plus spirituelle et bien plus capable que je ne me l'étais jamais imaginé. J'ai appris que parfois, la chose la plus libératrice que vous puissiez faire est d'exposer l'absurdité de votre propre douleur avec une bonne dose de sarcasme. C'est comme un super pouvoir, transformer la tragédie en une bonne réplique. Non pas pour minimiser la douleur, mais pour en reprendre le contrôle. Je n'ai jamais joué la victime parce que, franchement, les victimes ne peuvent pas siroter des marges sur leur propre patio de maison de plage tout en regardant leur ex-mari se désagréger. Elles ne peuvent pas rire de la pure audace de tout cela. Alors me voici, Harper Walker, 42 ans, prospère. Ma vie n'est plus un fil d'actualité Instagram soigneusement organisé. C'est une histoire vibrante, désordonnée, magnifiquement authentique. Le ils vécurent heureux pour toujours que j'avais autrefois imaginé avec Brox était un mensonge. Le véritable ils vécurent heureux pour toujours était celui que j'ai construit pour moi-même, brique par brique sarcastique, sur le fondement de ma propre résilience. Et s'il y a une chose que je dirais à quiconque traverse son propre désastre personnel, c'est ceci, ne vous contentez pas de survivre. Documentez-le, trouvez votre Hudson, et assurez-vous d'avoir le dernier rire le plus satisfaisant. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, c'est de vivre mieux et de s'assurer que tout le monde le sache. Il s'avère que la meilleure décoration d'intérieur est une conscience claire et un très bon avocat.